Le credo de Nicée, tout le monde le connaît, tout le monde le récite, mais est-ce qu'on sait qu'est-ce que c'est le concile de Nicée? Cette année, on fête le 1700e anniversaire pour ce concile. Qu'est-ce que c'est le concile de Nicée? Il est très important pour les évêques de Canada de se rappeler de ce concile de Nicée parce que à chaque fois que les évêques se rassemblent, ils confessent leur foi. Durant le premier concile qui était à Nicée, c'est là que la foi a surgissé, c'est là que l'Esprit a donné à l'Église la foi en Christ, en Jésus-Christ, qui est le fondement de notre foi chrétienne. Et aujourd'hui même, nous célébrons la lumière parce que aussi c'est en ce concile que l'Église a annoncé que Jésus est lumière de lumière, vraie lumière de vraie lumière, il est vrai Dieu de vrai Dieu. Alors comme la foi est vraiment essentielle pour nous comme chrétiens, la foi se manifeste par la communion de l'Église. On peut consulter aussi le document qui est surgi du Vatican, on peut le trouver en ligne. Alors, pour nous, le concile, ou bien l'Église n'est pas une constitution humaine. Elle est fondée sur le Christ, sur la foi en Christ. C'est pour cela, pour nous, c'est très important. Ce n'est pas ma foi qui compte, c'est la foi de l'Église en communion. C'est quand on se met en union avec l'Église, en union avec les évêques qui se rassemblent pour éclaircir notre foi, pour donner un sens à notre foi. C'est là qu'on est en union parfaite avec l'Église et en union parfaite avec Jésus-Christ. Le comité permanent sur la famille et la vie est vraiment une grande ressource pour l'ensemble des évêques du Canada. Un des aspects, une des dimensions, c'est de faire en sorte que les gens soient mis en réseau. Dans chaque diocèse, il y a quelqu'un qui est délégué pour la famille, qui s'occupe de la famille, et on demande aux évêques qu'ils se rendent disponibles pour qu'on puisse se réunir ensemble. Donc, chaque année, on a 2 rencontres en Zoom pour pouvoir se réunir. En plus de ça, parce que se rencontrer, c'est très important pour les familles. Il faut que les gens se rencontrent. On ne peut pas faire les choses seul dans son coin. Donc, il faut que les gens se rencontrent. Et quand on les réunit ensemble, après, on leur dit « Rencontrez vos voisins, rencontrez le diocèse voisin, rencontrez-vous pour vous entraider les uns les autres. » Puis, il y a un moment donné aussi dans l'année où on se réunit à quelques reprises dans l'année, en Zoom aussi, mais aussi en présence, au moins 24 heures dans l'année. C'est le comité permanent lui-même où se retrouvent des évêques, des laïcs qui représentent les 4 régions de l'ensemble du Canada, l'Atlantique, le Québec, l'Ontario et l'Ouest. Donc, c'est toujours de réunir, de penser famille, de penser vie et comment on peut faire ensemble face aux défis qu'elles sont posés par les personnes dans leur vie propre, dans leur vie quotidienne. Nous avons aussi un service de site web où vous pouvez, au niveau de la CECC, trouver toutes les ressources que nous offrons. Ce sont comme des boîtes à outils pour que les gens puissent puiser et voir ce dont ils ont besoin et créer peut-être aussi leurs propres outils, mais c'est bon d'avoir un point de départ. Donc, avec les ressources mises sur pied, c'est aussi un point pour pouvoir œuvrer dans le diocèse, dans chaque paroisse, avec des ressources qui mènent davantage de foi en la famille et en la vie.